Bienvenue dans cette première vidéo du défi d'août où je vais répondre à toutes vos questions. Je m'appelle Florent, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis cultivateur de champignons en Bourgogne et sur cette chaîne je vous partage mes connaissances et puis ma vie quotidienne. Alors la question ça va être mes recettes de substrat pour chacune des espèces que je cultive. Alors ça va être une question qui va amener à la discussion de qu'est-ce qu'un substrat et quelle matière on peut utiliser comme substrat en règle générale. Donc je vais faire ça rapidement. On va être surtout pour la culture de champignons sur des substrats à base de paille ou de bois. Moi je vais cultiver sur de la sciure de bois en fait. Et vous avez tout un autre panel de matières premières qui vont pouvoir être utilisées pour la culture de champignons, notamment des plantes, des résidus de céréales, des choses comme ça. Mais la base va souvent être à base de paille et de bois. Un bon exemple, c'est par exemple, on dit souvent cultiver des champignons sur du marc de café. C'est pas totalement exact parce que le marc de café va être une petite partie du substrat et le reste va être à base de paille. Donc en fait, c'est surtout cultiver des champignons sur de la paille avec du marc de café. Et ce marc de café, justement, c'est quoi? C'est une supplémentation. C'est ce qui va amener des nutriments. Donc en fait, c'est l'équivalent d'un engrais. Et ça, des supplémentations, il y en a plein. C'est tout ce qui va amener des sucres, des lipides et des protéines. Et donc, ces supplémentations, elles peuvent être ça peut être des coques de céréales, ça peut être des huiles brutes, ça peut être du tourteau, les résidus de l'industrie de l'huile, ça peut être aussi du son de blé, et ça c'est ce que je vais utiliser en grande partie. Alors mon substrat, en règle générale, il va être composé de sciure de bois, supplémenté entre 15 et 30% de son de blé. Ça va dépendre de mon objectif, des espèces. Après, on me demande souvent, c'est la question justement ici, quel substrat je vais utiliser pour quelle espèce. Eh bien, je peux vous donner quelques détails, c'est ce que je vais faire dans quelques minutes, mais il n'y a pas vraiment de liste détaillée pour ça. C'est pas quelque chose qui est disponible. Je sais que au Japon, ce genre de liste existe parce qu'en fait, ils ont un autre système de culture là-bas où les cultivateurs vont fabriquer leur substrat, mais vont commander les matières premières pour tel champignon qui vont arriver pré-mélangées pour ce champignon. Donc ces recettes-là, en fait, elles existent, elles sont optimisées pour chaque champignon, mais je pense qu'elles sont gardées secrètes par l'industrie japonaise qui protège son secteur, en fait. On ne les a pas forcément, ces recettes, mais heureusement, ce qui est bien, c'est que il y a des recettes comme celle de 80% de sciure de bois avec 20% de son de blé qui fonctionnent très bien pour beaucoup d'espèces. Et donc vous pouvez commencer à partir de celle-là et ensuite améliorer votre recette au fur et à mesure. Il ne faut pas oublier que c'est pas l'unique chose qui va faire que vous allez avoir des beaux champignons et un bon rendement. La matière première que vous allez choisir, sur laquelle cultiver, sa structure, son humidification et vos méthodes de culture vont aussi jouer énormément. Maintenant, si je peux essayer de vous donner quelques détails sur les particularités de quelques champignons, les principaux qu'on va cultiver en règle générale, eh bien, vous avez tout d'abord les pleurotes que beaucoup d'entre vous vont essayer de cultiver parce que c'est les champignons les mieux pour les débutants. Ils vont préférer les substrats à base de paille, ça va être plus facile de les cultiver là-dessus, mais ils se cultivent aussi très bien sur du bois. Ces champignons-là, vous pouvez supplémenter au maximum, donc vous approchez des 30% de supplémentation. Et sachez que, si je peux vous donner une autre indication, il faut à peu près 1% de protéines, pas en poids, hein, en contenance de protéines dans le substrat. Par exemple, mettre 30% de son de blé, ça marche très bien pour les pleurotes. Si vous utilisez du tourteau, on va être plus autour de 5%, 10% 10%, ça me semble déjà beaucoup parce que le tourteau est très chargé en nutriments, donc il faut en mettre moins. Voilà, ça va pas être le même pourcentage pour tous les nutriments. Mais sachez que moi j'utilise principalement du son de blé, c'est très rare quand je mets d'autres choses. Il y a une exception sur les pleurotes, c'est les pleurotes de Panico, pleurotes Eringi. Celles-là, eh bien, elles marchent très bien aussi avec ce substrat-là et elles aiment bien, c'est une particularité, les matières grasses. Et donc, si vous avez la possibilité de rajouter un peu d'huile ou
du tourteau de graines oléagineuses style graines de tournesol, eh bien allez-y, ça vous donnera sans doute de meilleurs résultats. Pour le shiitake, on conseille souvent 20% de son de blé, c'est ce qui marche le mieux. Vous pouvez rester là ou aller un peu plus bas mais pas plus haut. C'est toujours risqué d'aller plus haut en supplémentation. En fait, plus de supplémentation, ça ne veut pas forcément dire plus de rendement pour toutes les espèces et ça veut aussi dire plus de risque de contamination, donc faites attention à ça. Ensuite, vous avez des espèces qui ne vont pas supporter beaucoup de supplémentation, donc ça va être notamment le reishi qui peut même pousser sur de la sciure de bois 100%, le maitake, le shiitake ça va 20%. Donc voilà, ma recette de substrat en fait c'est simplement de la sciure de bois avec entre 15 et 30% de son de blé. Je n'ai pas forcément de grosses différences entre les espèces. Généralement, je vais mettre 15-20% et puis si j'ai envie, je mets 30. J'ai essayé ça pendant un moment, j'ai pas vu forcément d'énormes différences, donc je reste autour de 15-20. Mais vous pouvez aller jusqu'à 30, voire 35, sachez-le, mais ça commence à être très très haut en supplémentation de son de blé. Et n'hésitez pas à essayer avec d'autres matières premières, simplement faites varier les quantités de matières premières de supplémentation selon si c'est plus ou moins riche en protéines, en sucre et en lipides. Une autre question qui m'avait été posée et qui rejoint celle-là, c'est la question des substrats pour les décomposeurs secondaires. Donc ça va être les champignons comme le champignon de Paris qui vont pousser sur du fumier. Sur la question des décomposeurs secondaires, je ne peux pas vous en dire beaucoup parce que je ne m'y connais pas beaucoup vu que je n'en cultive pas, mais écoutez, simplement les décomposeurs secondaires, ils poussent sur du fumier, donc vous avez la réponse dans la question. C'est-à-dire que ça va être un mélange de paille et d'excréments d'animaux qui va être composté et ensuite il faut quand même le pasteuriser derrière. Il est pasteurisé à 80 degrés, 70-80 degrés, souvent dans des gros containers et ensuite il est mis en cagette, je ne sais plus comment on appelle ça, pour être ensemencé et puis cultivé dans des carrières, dans des caves. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question sur mes recettes de substrat. Si vous avez d'autres questions pour ce mois d'août, j'essaierai d'y répondre pendant ce mois. Si vous voulez être mis au courant des prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne, à ma newsletter, likez cette vidéo si elle vous a plu et laissez une petite question en commentaire pour les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à très bientôt.